Ta vie est comme ça parce que Dieu est souverain. Parce que si Dieu t'exauce en fonction de ce que tu rends comme service dans sa maison ou alors à son œuvre, là, Dieu ne restera plus Dieu dans ta vie. Ce serait une raison pour toi de prendre Dieu comme ton garçon de course. Dieu ne fait pas comme tu veux qu'il fasse. Dieu fait comme il veut. Dieu ne fera pas parce que tu auras trop fait. Non. Dieu fera comme lui il aurait souhaité. C'est là où on parle de la souveraineté de Dieu. Je suis le prophète Armel Kenyé, chers internautes. C'est un plaisir encore renouvelé de vous savoir des nôtres dans le cadre de cette exhortation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous régaillardise. Alors aujourd'hui, on va aborder cette thématique. On ne manipule pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Alors, vous savez, il y a de ces personnes qui pensent que voici, comme je paye ma dîme, comme je donne mes offrandes, voici, je suis régulier à l'église. Du coup, je suis prémuni pour être béni. Je suis avantageux pour recevoir de Dieu. L'épreuve, vraiment, si elle arrive dans ma vie, est certainement du diable. Non. Vraiment, sachez que personne ici a la télécommande de Dieu. Tu ne peux pas télécommander Dieu. Jamais. Alors, je vais vous dire quelque chose. Et c'est souvent ce que plusieurs personnes s'interrogent. Que, mais Seigneur, comment se fait-il que celui qui ne connaît pas Dieu, il est épanoui, il est prospère. Et moi qui suis un enfant de Dieu, je fais tout ce que tu veux. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça parce que Dieu est souverain. Parce que si Dieu t'exauce en fonction de ce que tu rends comme service dans sa maison ou alors à son œuvre, là, Dieu ne restera plus Dieu dans ta vie. Ce serait une raison pour toi de prendre Dieu comme ton garçon de course. Dieu ne fait pas comme tu veux qu'il fasse. Dieu fait comme il veut. Dieu ne fera pas parce que tu auras trop fait. Non. Dieu fera comme lui il aurait souhaité. C'est là où on parle de la souveraineté de Dieu. J'ai écouté des personnes qui ont dit non, mes enfants ne peuvent pas être des voleurs, des prostituées. C'est bien, c'est d'accord ça. Prions beaucoup. Mais retenez une chose. La Bible dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'écartera pas. C'est vrai. Alors, quand tu apprends l'enfant les voies du Seigneur, la Bible dit quand il sera vieux, il ne doit pas s'écarter. Quand il sera grand, ça voudrait dire que entre la période d'apprentissage à la parole de Dieu et la phase de maturité, il y a également une phase qu'on appelle souvent l'âge pubère. Il faut faire attention. Ne prends pas ton enfant pour quelqu'un de droit en sorte que tu te moques des personnes qui également ont tout fait, mais l'enfant n'a pas eu une éducation réussie. Faites attention, sinon Dieu te confondra. Dieu pourra te confondre. Pourquoi? Parce qu'on accouche l'enfant, dit-on, on n'accouche pas son cœur. Mais Dieu te rassure que la semence que tu auras déposée à sa tendre enfance, cette semence prendra du temps. Même s'il devient toxicomane, voyou, bandit, il faut comprendre une chose. La semence que tu as déposée, elle est en train de grandir. Elle est en train de grandir. Et au temps convenable, à cause de tes prières, malgré le fait qu'il ne soit plus dans la présence de Dieu, Dieu le rattrapera certainement. Dieu le saisira certainement. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne te tape pas la poitrine ou ne te bombe pas le torse pour dire non. Comme je sais Dieu, vraiment, il y a le malheur là qui atteigne les autres ne peuvent pas m'en arriver. Faites attention. Job était un homme intègre. Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel craignait Dieu. Ça n'a pas épargné la fosse au lion pour lui. Pourquoi? Parce qu'à des fois, Dieu peut t'élever, te faire passer par
des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner. Il veut vérifier si tu l'aimes pour ce qu'il fait pour toi ou tu l'aimes alors pour ce qu'il est. En vérité, c'est ça le Dieu que nous servons. Ah oui, Joseph craignait Dieu, mais il s'est retrouvé en prison à l'âge de 14 années et ça a 30 ans qu'il est devenu gouverneur en Égypte. Après combien d'années de souffrance? J'ai entendu des gens dire non, ça ne peut pas. Je suis d'accord de ta belle confession, mais dans cela est l'humilité. Est l'humilité de reconnaître qu'ici, ce ne sont pas des efforts qui ont abouti là où tu es, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, une faveur déméritée. C'est pourquoi Dieu, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il se peut que peut-être l'ensemble de tes actions dans la maison de Dieu se cache derrière une personne bien hautaine, bien orgueilleuse, imbue de sa personnalité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je m'adresse à cette femme. Je m'adresse à ce monsieur. Je m'adresse à cet homme de Dieu. Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Et si tu as cette façon de percevoir, de voir Dieu, là, tu sauras pleurer avec ceux qui pleurent. Tu sauras également te réjouir avec ceux qui se réjouissent. De là, tu pourras compatir, prier pour quelqu'un qui est dans une détresse. Peut-être ta soeur en Christ, peut-être ton frère païen qui ne connaît pas encore Jésus. Alors, tu pourras également le porter dans les prières. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Sois humble, l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Prochaine édition. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.